Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui je fais suite à la première vidéo concernant pourquoi j'ai switché vers les hybrides Nikon. Ce sera la deuxième et fin de partie pour cette histoire. Alors pourquoi est-ce que j'ai switché? Bon, je vous ai déjà expliqué un petit peu dans la première vidéo pourquoi. Et puis je viens un peu confirmer comment dire, mes premières impressions sur le sujet. Par exemple Canon, et je vous mettrai le lien sous la vidéo, Canon a fermé son usine qui fabriquait les objectifs à monture EF. Le SAV fonctionnera encore jusqu'en 2025 et après, point à la ligne en ce qui concerne le Canon 1D. Ensuite, on a la chute des ventes des APN, on va dire normaux, si vous voulez, non hybrides. Et là, ils ont une chute, mais vraiment vertigineuse. D'ailleurs, vous voyez le petit graphique où je pointe mon doigt, qui vous indique visuellement très clairement la chute des ventes en nombre. Pas forcément en valeur, mais en nombre, des appareils photo réflexes. Alors, ce graphique est une source SIPA, un groupement de marques japonaises. Alors, et je vous dirai dans une autre vidéo, la guerre des marques n'aura pas lieu. Dans ce regroupement, il y a Canon, Nikon, Sony, Olympus et bien d'autres encore. Ce qui me fait penser à faire une autre vidéo concernant la guerre des marques n'aura pas lieu. Donc Canon arrêtant sa fabrication d'objectifs à monture EF est un signe. Il abandonne aussi la fabrication et la surveillance des boîtiers réflexes. Le Canon 1D donc sera encore réparable jusqu'en 2025 et après ce sera fini. Tout comme par exemple Nikon D3 n'est plus réparable, alors que c'est un boîtier qui est donné pour 300 000 déclenchements tranquillement. Certains même boîtiers D3 ont dépassé le million de vues. Alors c'est dire si c'est un boîtier qui est costaud. Il n'est plus réparable. Personnellement, je l'ai revendu avant l'année ou la dernière année où il était encore réparable. C'était il y a 2-3 ans. Tout ce faisceau de conjonction me fait penser que effectivement les marques vont progressivement abandonner les réflexes pour se retourner vers les hybrides. Alors c'est vrai que les réflexes ont eu comment dire, des concurrents déloyaux en la personne des smartphones d'entrée de gamme et des smartphones haut de gamme, qui eux, les hauts de gamme, ont complètement sabordé les compacts. Et du coup, effectivement, quand on part, par exemple, en étant un peu chargé, on a son téléphone, ça c'est certain, on s'en va, on dit « mince, j'ai oublié de prendre mon appareil photo. Oh, c'est pas grave, j'ai mon smartphone, s'il y a des photos à faire, je ferai mes photos avec mon smartphone. » Et quand on regarde les premières photos au smartphone, c'est sympa. C'est sympa, comme je dis toujours, le meilleur appareil photo du monde, c'est celui que l'on a tout le temps avec soi. Donc qu'est-ce qu'on a tout le temps avec soi? La plupart du temps, même dans les WC, c'est le smartphone. Donc, effectivement, les premières photos faites au smartphone sont super sympas. Quand on les regardait sur l'ordinateur, c'était relativement sympa. Mais dès lors qu'on commençait à comparer les photos faites avec un smartphone et les photos faites avec un réflexe, il n'y avait pas photo, si je puis dire. Il n'y avait pas photo. Toutes ces conjonctions qui mènent au même point, à savoir que les constructeurs ont dû se gratter l'occiput pour savoir ce qu'ils allaient pouvoir faire pour concurrencer les smartphones. Parce que là, autant les appareils photo sont pratiquement tous japonais, autant les smartphones
sont américains pour Apple, Samsung coréen, LG, etc. Chinois, coréens. Donc là, la concurrence est rude. Donc il a fallu qu'ils retrouvent un autre segment en la personne des hybrides. Les hybrides, au départ, je n'y croyais pas trop, dans la mesure où effectivement les réflexes étaient bien implantés. Seule chose, c'est que j'ai souvent râlé après l'indigence des logiciels embarqués dans les réflexes par rapport au smartphone. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai dû crier très fort que ça commençait à être exaspérant d'avoir des logiciels qui retouchent les photos sur les smartphones, et qu'avec nos réflexes, qui embarquent normalement des processeurs bien plus puissants que les smartphones, n'étaient pas capables de faire le dixième de ce que pouvait faire un smartphone. Donc, je pense que les fabricants ont dû entendre le cri unanime de tout le monde en disant « Ouais, mais bon, de toute façon, avec mon smartphone, c'est bon, c'est même pas la peine que je m'achète un appareil photo. » Ils ont sorti les hybrides, et force est de constater que 2-3 ans après, enfin 3-4 ans après, les hybrides reprennent le vent en poupe et foncent à toute allure. Donc voilà les amis, pourquoi je me suis orienté vers les hybrides de chez Nikon, parce que j'ai aussi des optiques Nikon, donc je reste dans ma paroisse. Et voilà pourquoi je vous conseille de bien étudier les liens que je vais vous mettre sous la vidéo. Ça vous donnera une bonne idée de la chose, et peut-être que cela vous permettra de revendre votre matériel avant qu'il soit obsolète. Sur ce les amis, je vous laisse. Likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner, et puis faites du bruit autour de cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Merci de votre écoute.